Voici le kit d'installation SupraLive. En l'ouvrant, vous allez tout d'abord trouver un guide simplifié d'installation. Vous avez dû recevoir le guide détaillé par courriel. Ensuite, dans une première boîte, vous avez une borne Wi-Fi. Dans une seconde boîte, vous allez trouver tout ce qui est câblage, mais surtout le petit boîtier émetteur sémaphore, ainsi qu'un switch PoE. Également, vous allez avoir deux câbles RJ45. Et enfin, si votre console n'est pas équipée d'un port USB, vous avez une carte son avec 8 entrées XLR inclus dans ce kit. Vous avez ici l'alimentation du switch PoE, l'alimentation de la carte son, d'ailleurs c'est indiqué dessus, et ici vous avez l'alimentation du boîtier émetteur sémaphore. Ici vous avez le câble USB si vous utilisez la carte son pour connecter la carte son au boîtier sémaphore. Et enfin, vous avez là les deux RJ45. Vous pouvez constater que j'ai déjà connecté le boîtier émetteur sémaphore à son alimentation, ainsi que le switch PoE. Également, j'ai connecté les deux RJ45 au switch PoE. Ce qui reste à faire est très simple. Vous prenez la borne Wi-Fi, vous la retournez, vous avez une entrée PoE, et hop, vous la glissez dessus. Également, le sémaphore, vous avez une entrée RJ45, hop, vous connectez le boîtier dessus. Enfin, vous avez une entrée USB ici, vous allez connecter soit la carte son, soit votre console. Et voilà. Maintenant, vous êtes prêt à utiliser votre kit SupraLive. Alors à présent, je vais vous parler de SupraLive Backstage. Alors vous voyez, là c'est l'application smartphone du spectateur avant qu'il soit dans la salle, donc il a accès au contenu qui est mis à disposition sur notre serveur central. Eh bien, on va faire en sorte que le contenu qui va apparaître maintenant dans l'appli soit le contenu de votre salle. Alors pour cela, le SupraLive Backstage est directement connecté au boîtier sémaphore. Donc comme c'est indiqué dans la notice détaillée, vous rentrez supralive.augmentedacoustics dans la barre de navigation et vous allez tomber sur cette page. Vous mettez les identifiants qu'on vous aura transmis. Et à ce moment-là, on arrive sur votre page SupraLive Backstage. Donc pour la démonstration, j'ai préparé deux types d'événements que vous pouvez les modifier, vous pouvez en rajouter. Alors si par exemple je prends l'événement écoute multipiste, donc vous voyez ici j'ai écrit écoute multipiste, j'ai mis un visuel qui est le visuel d'Augmented Acoustics, j'ai mis un nom qui est SupraLive, et chose importante, c'est qu'ici vous avez le choix entre un type d'événement stéréo, un type d'événement multipiste ou un type d'événement multicanal. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre des noms. Si vous faites un événement multipiste, j'ai mis la batterie, je l'ai mis en stéréo. J'ai pas mis de panning parce que c'était la batterie, mais on pourrait avoir une batterie qui soit pas centrée. Vous voyez par exemple la guitare, je l'ai centrée un petit peu à gauche, la guitare 1 et la guitare 2, je l'ai centrée un peu à droite. Voilà, une fois que vous avez fait toutes ces modifications dans votre événement, vous faites valider, et à ce moment-là, il va apparaître dans l'appli du spectateur. Donc là, j'en ai mis deux. Par défaut, vous en avez au moins sur ce que vous avez reçu. Et maintenant, on va voir ce qui se passe sur le téléphone du spectateur. Donc, il va se connecter au réseau SupraLive de la salle. Voilà, réseau SupraLive. Il est connecté. Et à ce moment-là, quand on retourne dans l'appli, hop, vous avez vu, ça s'est mis à jour très très vite. Et j'ai le contenu que j'avais mis en place. Alors typiquement, l'écoute multipiste, eh bien j'ai batterie, basse, guitare 1, guitare 2.
Là, puis j'ai également un réglage de volume, une égalisation. Parce que je vous rappelle que SupraLive, vous pouvez faire un calibrage qui ensuite va faire une correction sur l'égalisation en stéréo. Et là, vous avez l'écoute stéréo, où là, vous n'avez pas le multipiste, mais vous avez quand même le réglage de volume et l'égalisation. Donc en général, pour les malentendants, par défaut, on va mettre une écoute stéréo. Si vous voulez aller plus loin dans l'expérience, soit pour de l'écoute augmentée, soit pour des malentendants, vous pouvez proposer multipiste. Les malentendants apprécient bien parce que ça leur permet d'aller plus finement dans leur réglage. Le multicanal est très bien adapté pour faire pour les malvoyants, pour rajouter un canal d'audio description. Donc avec SupraLive Backstage, vous pouvez faire en sorte que le contenu qui soit visible dans votre salle sur les smartphones des spectateurs soit tel que vous le souhaitez.